Bonjour à tous et bonsoir à tous. Au programme de ce premier actu, nous allons évoquer de façon unique les propos de Monsieur Matt Podcast, un jeune youtubeur français ayant fait une grande polémique récemment, un very bad buzz, à cause d'une histoire de vol. Et si certains youtubeurs sont nostalgiques, d'autres n'hésitent pas à employer la manière forte. Et oui, YouTube est au sein de l'exploitation enfantine. Ensuite, nous aborderons un nouveau thème polémique sur YouTube, les dramas, et non les turges, font leur entrée sur l'internet. Enfin, pour clôturer ce journal, nous évoquerons le buzz aussi rapide qu'un Snapchat du nouveau jeu qui est sorti il y a quelques mois. Eh bien oui, buzz, moquerie et disputes seront au rendez-vous de ce premier actu. Alors si vous voulez paraître intelligent au sein d'un rendez-vous de famille, ne manquez pas nos informations. Nous allons donc parler de Monsieur MP, qui ne signifie pas message privé mais Matt Podcast, même s'il s'agit bien de message Facebook au départ. Ce sujet a été abordé des dizaines de fois sur YouTube. Nous allons donc juste émettre un petit résumé présenté par Anne-Claire Couderet. Bonjour Anne-Claire. Nous avons un léger décalage audio comme d'habitude, veuillez nous excuser. Oui, bonsoir. Alors, je suis en direct du lieu où a eu lieu le crime de Monsieur Matt Podcast. C'est assez angoissant d'être ici car nous ne savons pas encore s'il a revendiqué l'acte. Et pourquoi est-ce que vous criez, Anne-Claire? Vous êtes sur le même plateau en fait. Pardon. C'est vrai que vu qu'on est sur YouTube, c'est même mieux quoi. Donc Monsieur Matt Podcast aurait maladroitement plagié l'un de ses confrères américains. En même temps, les Américains, ils sont toujours là à faire leur fier. Vous vous emportez là. Pardon, veuillez m'excuser. Donc, il aurait été dénoncé par un site internet dont nous ne donnerons pas le nom ici. Il s'agit du site jeuxvideo.com. Et donc, il a été conduit au tribunal correctionnel de YouTube et a été condamné à 2 ans d'acharnement moral par les internautes. Pauvre Monsieur Matt Podcast, plus connu sous le nom de Monsieur Matt Podcast. Merci Anne-Claire pour ces informations. Par la suite, le jeune youtubeur français a fait une vidéo d'excuses parce qu'il a subi de nombreuses menaces par les internautes. C'est pourquoi nous devons dès aujourd'hui pardonner Monsieur Matt Podcast. Nous te pardonnons. Punaise, mais tu devais le clasher, on t'a pas dit de le pardonner. Alors maintenant, passons à un second bad buzz, mais il est impardonnable car il exploite les haters de Matt. Il s'agit bien de l'esclavagisme enfantine sur YouTube. Alors, mensonge ou vérité, nous allons tout de suite voir le reportage de notre cher Denis Grognard. Nous sommes aujourd'hui dans la campagne de France. C'est un beau jour qui se lève lorsque nous nous dirigeons vers les petites maisons paisibles. Mais qu'est-ce que ce silence cache-t-il? Serait-ce une exploitation d'enfants pour faire des vidéos? Nous allons voir cela de plus près. Qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, nous venons pour faire une vidéo et pour voir ce que vous faites avec ces enfants. Non, pas de caméra ici, s'il vous plaît. L'homme nous a interdit d'emmener notre caméra. C'est un signe qu'il n'y a rien de suspect dans leur maison. Cependant, nous avons un léger doute profond, donc nous décidons d'aller acheter au magasin une caméra cachée afin de l'introduire dans la maison. Nous sommes donc entrés et avons filmé chaque détail. Mais justement, lorsque nous sommes sortis, un détail choc nous a interpellés. Eh bien oui, la caméra n'était pas chargée. Mais nous pouvons quand même vous témoigner des horreurs que nous avons vues. D'ailleurs, notre preneur son nous offre son témoignage. Alors moi, je suis Guillaume, alias Guigui pour les intimes. Je prenais un son depuis 12 ans en fait, et puis fallait entrer en headcam, vous voyez, et puis... En quoi? Ah oui, pardon, excusez-moi, c'est parce que je suis un peu bilingue, donc voilà. Fallait rentrer en caméra cachée. Moi, comme d'habitude, je prends ma perche, tu vois, et puis je perche, mais là, c'est pas trop caché avec la perche. Donc j'ai pris, j'ai pas pris ma perche en fait. Et j'ai enregistré avec ma tête, tu vois, et puis en gros, il disait que c'était pas des enfants, c'était des nains refoulés à Fort Boyard, tu vois. Voilà. Nous le savions donc, il n'y avait rien d'étrange dans cette maison.
C'était Denis en direct d'un trou perdu. À vous les studios. Merci pour votre explication. Tout de suite, une courte pause de publicité ainsi que la météo présentée par Evelyne Dahlia. On se retrouve tout de suite. Da da da. Da da da. Da da da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da, ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da. Alors bonsoir à tous. La météo en ce moment sur YouTube n'est pas très bonne. Il y a un anticyclone qui se dirige des podcasteurs aux youtubeurs drama. Évidemment, YouTube va mal, les températures sont très faibles, mais nous espérons que les températures réaugmenteront le trimestre prochain, grâce à l'arrivée de l'hiver et de Noël. Nous allons fêter la Saint Make-up. On vous dit à la prochaine fois. Les dramas font leur entrée sur YouTube pendant que d'autres sont déjà au plat de résistance, ceux-ci prennent de l'ampleur. Exploitant débats et dérision, ils ont un grand succès, mais comment font-ils pour se démarquer des autres youtubeurs? Tout de suite, un reportage de Laurence Brocoli. C'est sur YouTube que les jeunes constatent une montée fulgurante des dramas. Ils sont à la tête de la critique chez les autres qui aiment leur sujet, bien qu'ils soient satiriques et parfois dérisoires. Nous avons mené l'enquête et eu l'explication d'un spécialiste d'Internet. Alors nous constatons cet essor depuis quelque temps déjà et selon la psychologie des internautes qui regardent ce genre de vidéos, ce qu'ils aiment, c'est un peu le franc-parler et c'est aussi cet aspect de clash, du rentre dans le tas et on crée des histoires, tout ça. C'est un peu ce qu'ils aiment également chez la télé-réalité, par exemple, française. Ce sont les clashs, les disputes et les amours que certains youtubeurs ne n'aiment pas. Mais d'autres dramas ne se considèrent pas comme tels et se font de plus en plus entendre. Et c'est pas trop mal car ça montre l'envers de YouTube. Tout n'est pas tout rose, au contraire, parfois c'est un peu jaune, un peu comme Henri et Kevin par exemple. Enfin, nous abordons notre sujet le plus grave de la soirée, ou de la matinée, ou de l'après-midi, ça dépend à quelle heure vous regardez. Il s'agit bien de la sortie du jeu Pokémon Go. Alors, gare à LOL, qui se fait détrôner par MDR. Qui c'est qui a écrit cette blague de merde là? C'est toi là? C'est toi? T'es viré. T'es viré. Je sais que je suis pas la patronne, mais t'es viré. C'est un jeu qui fait rêver les jeunes, car avant on voulait attraper des Pikachu sur les trottoirs. Est-ce un bon jeu ou non? Peut-être qu'il y a des dangers. Alors tout de suite, nous allons voir la parole d'un grand expert des jeux vidéo, Monsieur Miyamoto. Ah, attendez, la production me signale à l'instant, dans l'oreillette que je n'ai pas, que nous n'avons pas les moyens d'inviter Miyamoto sur le plateau, donc nous allons inventer un personnage qui va lui ressembler et ça fallait pas le dire. Oh pardon, excusez-moi. Donc notre expert en jeux vidéo, moi en moto, va arriver tout de suite sur le plateau pour nous expliquer ce qui se passe. Bonjour. Pensez-vous que ce jeu est un bon jeu? Pensez-vous qu'il n'y a pas de danger pour ce jeu? Il n'est pas très bavard, donc on va répondre nous-mêmes à nos questions. Oui, ce jeu fait rêver les jeunes, mais il s'avère qu'il y a des dangers tels que se prendre un poteau, un mur ou un toit dans la tête pendant qu'on est sur notre smartphone. D'ailleurs, la campagne est moins desservie que la ville, donc elle n'est pas contente car elle a moins de Pokémon. Ce qui est logique d'un point de vue commercial qu'il y ait plus de Pokémon en ville, mais pas d'un point de vue historique par rapport à l'histoire du jeu. Bref, il faudrait corriger tout cela. Voilà, c'est la fin de ce premier AcTube. N'hésitez pas à nous suivre en vous abonnant à la chaîne YouTube pour nous suivre tous les trimestres avec un nouvel épisode. En attendant, regardez d'autres vidéos. Bonne soirée, bonne matinée ou bon après-midi. Au revoir.